Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Lyon Décideur chaque fin de semaine sur lyondécideur.com. Tout de suite, le journal Éco. On commence par 3 entreprises qui recrutent fortement dans la région. Tout d'abord, le Club Med qui lance sa grande campagne de recrutement de saisonniers pour ses 41 villages d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. Au total, 1000 professionnels recherchés de 120 métiers différents, essentiellement dans l'hôtellerie-restauration et le sport-loisir. Des recrutements opérés depuis la direction des ressources humaines du siège lyonnais à Gerland. Autre campagne de recrutement, celle du parc Walibi-Rhône-Alpes en Nord-Isère. 200 postes de saisonniers aussi, accueil, restauration, vente et maintenance. Et puis aussi le groupe Alten, spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologie, qui embauche 4400 personnes en CDI dans tout l'Hexagone, principalement des ingénieurs et des commerciaux. Dans la région, Alten vise 250 recrutements. Aviation, l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry poursuit sa belle croissance, plus 6,4% l'an dernier, à 11 740 000 passagers, avec une croissance presque identique du trafic domestique et international. À noter que Volotea va passer à 18 lignes opérées depuis Lyon, qui devient une base de la compagnie barcelonaise avec un avion basé à Saint-Ex, tandis qu'EasyJet a décidé d'ajouter un 8e avion à sa flotte lyonnaise. Autre bonne nouvelle, Qatar Airways, qui ouvre bientôt un Lyon-Doha 5 jours par semaine. Attractivité, l'ADERLI, l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise, affiche un bilan 2019 équivalent à celui de 2018 avec 114 entreprises installées, dont 43% à capitaux étrangers. Des implantations qui devraient générer plus de 2400 emplois à 3 ans, soit un peu plus de 21 emplois par entreprise. En tête des investisseurs étrangers, le Royaume-Uni et la Chine, 6 implantations, suivies de l'Allemagne, l'Espagne et le Japon, avec 4 implantations chacun. Et par secteur, les services arrivent en tête, suivi de l'industrie, du digital et des sciences du vivant. Les clean tech ferment la marche. On retrouve à présent notre invité, Fabrice Reynaud. Bonjour. Bonjour. Directeur associé chez EY Consulting. Alors, on reste sur ce sujet de l'attractivité que j'évoquais à l'instant, avec l'étude que vient de publier EY, ex-Ernst & Young, sur l'attractivité industrielle de la France pour les investisseurs étrangers. Et bonne nouvelle, la France est premier pays européen pour le nombre de projets, de sites de production attirés sur son territoire. Oui, chez EY, ça fait 20 ans que nous publions l'attractivité de l'Europe et de la France. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les activités industrielles, la France est le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers. Alors, sur ce classement, on voit que l'Allemagne est en baisse et le Royaume-Uni qui chute fortement. Alors oui, c'est l'effet Brexit. Il y a un effet Brexit pour le Royaume-Uni sur la partie industrielle, moins sur tous les autres secteurs d'activité. Et puis, la France est le premier sur l'industrie, devant la Turquie, deuxième pays européen, la Grande Europe, avec plus d'un tiers de projets supplémentaires pour la France par rapport à la Turquie, et 2 fois plus de projets industriels pour la France par rapport à l'Allemagne, qui est le numéro 3. Alors, si on prend tout secteur confondu, la France n'est pas premier, mais la France deuxième. est deuxième, tout secteur confondu, derrière le Royaume-Uni, Brexit en note Brexit. Mais depuis 2010, c'est la première fois que la France est à nouveau devant l'Allemagne lorsqu'on compte le nombre de projets directs étrangers accueillis en Europe. Voilà. Puis alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les dirigeants d'entreprises étrangères se montrent confiants quant aux perspectives industrielles de notre pays. Alors, dans le pays en général, oui, et puis dans notre région en Auvergne-Rhône-Alpes, encore plus. La tendance est bien orientée. Alors justement, puisque vous évoquez la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire que cette région, elle tire très bien son épingle du jeu. Hein. Elle est 3e, juste derrière les Hauts-de-France et pratiquement à égalité avec le Grand Est. Voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes est dans le trio de tête des régions d'accueil des investissements directs étrangers sur l'industrie. Ces 3 régions frontalières, les Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Les investisseurs qui investissent en Auvergne-Rhône-Alpes sont d'abord les Américains, ensuite les Allemands, et après on a un effet de frontière avec les Suisses et les Italiens. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ce trio tête des 3 régions qu'on vient de citer. Les autres régions, elles sont loin derrière, et on peut même dire que l'Île-de-France ne capte que 3% des projets. Oui, sur l'industrie, l'Île-de-France capte moins de projets. En revanche, sur la partie R&D, c'est toujours l'Île-de-France qui reste numéro 1. Mais bonne nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la deuxième région pour les investissements en R&D. Et donc c'est là
où on voit que la R&D rejoint l'industrie et que le virage vers l'industrie du futur est bien pris dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, l'importance de recherche et développement, bien sûr, c'est la matière grise, hein, clairement. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand nous accompagnons nos clients dans leurs projets d'implantation et que nous visitons les différentes villes, les différents sites, le point le plus important sont les talents et comment arriver à recruter et à fidéliser les talents, et encore plus dans la partie industrielle. Voilà, donc Auvergne-Rhône-Alpes bien positionné en matière de R&D, recherche et développement, vous l'avez dit, et puis Auvergne-Rhône-Alpes qui tire à plein profit de je dirais, ses racines industrielles aussi. Oui, c'est la deuxième région industrielle en France, et donc ça paye. Ça se voit sur le hard comme sur le soft. Sur le hard, c'est les parcs d'activités du futur. Il y en a à Lyon, on pourrait en avoir partout au sein de la région, à Clermont-Ferrand, à Annecy, à Saint-Étienne, à Grenoble. Et puis sur le soft, la région pourrait continuer de faire mieux, travailler son marketing territorial, sa notoriété spontanée, puisque nous ne sommes pas une région historique comme l'est la Bretagne ou la Catalogne ou la Bavière. Donc il y a un travail pour vraiment rentrer dans le top of mind des investisseurs, un peu comme Only l'a fait il y a 10 ans, avec EY d'ailleurs, et ça marche aujourd'hui. Pas de triomphalisme néanmoins, hein. On voit que l'environnement international, et vous l'évoquez dans cette étude, reste complexe, et puis il faut encore améliorer la compétitivité, toujours. Oui, les points sur lesquels la région est appréciée, c'est sa taille de son marché, hein. Aujourd'hui, avec 8 millions d'habitants, la région Auvergne-Rhône-Alpes serait le 15e pays de l'Union européenne, maintenant que le Royaume-Uni est sorti. Donc c'est une région pays en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer encore l'attractivité à moyen terme ? Donc il y a ce hard et ce soft sur les infrastructures, sur le marketing territorial. Et puis aujourd'hui, le point clé au-delà du marché, des infrastructures, du coût de l'énergie qui sont des éléments classiques, c'est vraiment sur les talents, sur la formation que tout se joue. On est dans une période presque de plein emploi. Ça se voit dans l'Europe du Nord, ça se voit dans l'Europe de l'Est. On y arrive avec les bons chiffres du chômage en France. Et donc aujourd'hui, chaque fois qu'on visite des sites avec des investisseurs, c'est vraiment la partie talent, recruter et fidéliser qui devient le point clé. En effet, les chiffres du chômage qu'on vient d'avoir, hein, sur le 4e trimestre, le chiffre le plus bas depuis fin 2008 au niveau national. Et puis aussi, on le voit dans cette région avec des départements comme l'Ain ou les départements savoyards qui ont des chiffres de chômage qui ont beaucoup baissé. On parlait de recrutement au début de cette émission. EY, dans cette région, c'est combien de personnes? Est-ce que vous recrutez, vous aussi? Alors, EY dans le monde, c'est 300 000 collaborateurs, et on a la chance à Lyon d'avoir 500 collaborateurs, qui nous permet de déployer tous nos métiers d'audit, de conseil, d'avocat et de transactions. Et on va recruter plus de 70 personnes sur cette année 2020. Très bien. Ben, merci sur cette bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur, le journal Écho. Merci, au revoir.